Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez voir, à côté de moi, il y a une petite cheminée virtuelle qui vous permettra, j'espère, à travers l'écran, de monter un peu le moral et d'oublier un peu cette période assez particulière et difficile. Bref, on se retrouve aujourd'hui dans la vidéo spéciale confinement si t'es un cavalier ou une cavalière et que ton poney te manque. Tout c'est mignon et triste. Malheureusement aussi, je me suis retrouvée dans cette situation. Ça fait un mois que j'ai pas vu Saphir, il me manque beaucoup. Du coup, courage à tous et on espère qu'on va faire le mieux de notre possible et qu'on va rester chez nous, confinés, pour que ça se finisse plus vite. Bref, on continue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il y a plein de choses à faire quand même à la maison en rapport avec les chevaux. Du coup, sans plus tarder, je vais vous montrer 10 choses à faire en rapport avec l'équitation à la maison. Let's go! La première chose à faire, c'est de travailler ses galops et de s'améliorer en équitation tout en étant chez soi. Je sais que vous avez beaucoup de temps libre pendant ce confinement parce que vous êtes sur YouTube en train de regarder ma vidéo YouTube. Du coup, c'est normal que vous êtes en temps libre. Mais bon, il faut profiter pour enrichir ce savoir aussi de ce confinement. Du coup, vous pouvez prendre des livres pour réviser des galops ou préparer un passage. Ou si vous n'avez pas les moyens pour avoir le livre chez vous, ou enfin vous l'avez pas tout court en fait comme moi parce que j'ai 3 maisons avec 3 chambres avec des objets et des affaires différentes. Du coup, dans ces chambres, là, je n'ai pas de livre d'équitation. Du coup, c'est pas grave, on est au 21e siècle, il y a bien internet. Du coup, il suffit juste de chercher sur internet les choses que vous voulez savoir sur n'importe quel galop. Voilà. Sinon, tout ce qui est côté pratique d'équitation à la maison, entre guillemets, bah vous pouvez regarder les vidéos de vos cavaliers préférés et de voir, d'apprendre de nouvelles choses en fait. Par exemple, vous tapez Pénélope, Les Prévost ou Kevin Stott, vous allez voir plein de nouvelles choses. Et sans vous rendre compte, vous allez apprendre plein de nouvelles choses que vous avez jamais su ou vous voulez reproduire. Du coup, n'oubliez pas de les noter pour les reproduire après le confinement. La deuxième chose à faire, c'est de regarder les films et les séries ou YouTube. Parce que les films sont toujours intéressants à voir, surtout si on avait envie de les voir depuis longtemps mais qu'on n'avait jamais le temps. Du coup, profitez-en maintenant, il faut y aller là maintenant. Après, sinon on n'aura plus le temps comme là maintenant. Ça se trouve qu'on n'aura plus jamais ce temps-là comme ça. Bon voilà, et il faut aussi savoir qu'on peut regarder les films dans une autre langue, que ça peut être utile et cultivant, et utile, et bien, et tout ce que vous voulez. Parce que moi par exemple, je regarde beaucoup les films en anglais en ce moment parce que je suis en pleine préparation de niveau B2 en anglais. Du coup, ça m'aide beaucoup les films. Et après, il y a YouTube bien sûr, parce que moi par exemple, je suis très fan de YouTube. D'ailleurs, les petits malins, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste là en bas. Du coup, n'oubliez pas de le faire et bien sûr activez la cloche. Ici, je peux vous conseiller un film à voir, c'est Ostwind. Ostwind, c'est un film qui parle d'un cheval et d'une fille, trop magnifique les relations et tout. Du coup, profitez-en de voir aussi si vous ne l'avez pas encore vu. Mais je pense que vous l'avez déjà vu depuis longtemps parce qu'il est assez vieux le film. Mais bon, moi je l'ai vu que maintenant, du coup, je vous en parle du film. La troisième chose à faire, c'est de prendre les nouvelles de votre cheval ou de votre poney. Vous le faites bien pour vos proches, pour vos amis, pourquoi pas pour votre cheval. C'est très important, c'est aussi très important comme pour vous, comme pour tous les gens qui ont leurs propres chevaux ou même les chevaux de club, on s'en fout. On a envie de savoir les nouvelles de nos loulous parce qu'il nous manque énormément. Moi par exemple, mes moniteurs, mes coachs m'envoient des photos, des vidéos de Saphir et du coup ça me fait chaud au cœur. Je suis très contente. Ensuite, vous pouvez aussi créer un groupe WhatsApp. Par exemple, mon moniteur elle avait créé ce groupe-là pour les proprios pour qu'on puisse s'écrire si on a un problème, si on a besoin de savoir un truc. C'est très utile en fait. Ou aussi, vous pouvez parler par Skype avec votre cheval. C'est très drôle. Non, c'est de l'humour, je plaisante. Quatrième chose à faire, c'est bien sûr de lire les livres que t'as pas jamais eu le temps de lire ou juste que tu avais envie de commencer depuis longtemps mais t'avais jamais le temps, comme j'ai déjà dit, parce qu'avec tout ce temps, qu'on n'a jamais le temps en fait, parce qu'on court partout, on fait plein de choses tout le temps, on n'a jamais le temps de se poser. Là, tu peux te poser, je te rassure, comme tout le monde je pense, dans le monde en ce moment. Et lire enfin les livres que tu n'as jamais lus ou tu voulais depuis longtemps lire ou c'est juste pour ta culture et tout. Moi par exemple en ce moment j'étais vraiment accro à Jack London, je pense que vous devez connaître, c'est un auteur très connu, anglais. Et voilà, j'ai lu L'Appel de la forêt il n'y a pas longtemps. J'ai déjà lu en enfance il y a longtemps mais bon j'ai voulu le relire parce que j'aime trop cet auteur là. Voilà. Cinquième chose à faire, c'est de nettoyer son matériel d'équitation parce que je sais que là on a beaucoup de temps, comme j'ai déjà dit, je le redis 10 fois déjà je pense dans ces vidéos, mais profites-en au max alors pour nettoyer et de ranger tes affaires d'équitation. Surtout graisser tes cuirs, hein. Je sais qu'on a tous la flemme, surtout moi je suis la première flemmarde à avoir graissé mes cuirs tout le temps. Mais moi j'ai une bonne excuse, mes affaires sont en France alors que moi je suis pas en France et que je peux pas le faire. Enfin d'un côté c'est malheureusement, d'un côté c'est heureusement. Voilà, bon côté, mauvais côté quoi, comme d'habitude.
Donc aussi également tu peux nettoyer tes tapis et tes couvertures parce que bientôt déjà l'hiver il est fini du coup l'avril, on est en avril et en avril je pense que bientôt on n'aura plus besoin du tout des couvertures et les tapis, ça fait toujours du bien de les nettoyer, d'avoir propre pour monter sans ton petit loulou après. Sixième chose à faire, c'est de dessiner. Entraîne-toi de dessiner ton cheval au poney préféré, ça va t'occuper et ça va faire passer du temps. Et peut-être, qui sait, on va voir, peut-être tu découvriras ton nouveau talent. Du coup, c'est à voir. Ou aussi, je viens d'avoir une idée que tu peux pas que dessiner. Peut-être tu peux reproduire des dessins que tu vas retrouver sur internet. Quoique c'est un peu la même chose que dessiner, enfin, ça dépend. Et aussi, bien sûr, tu peux colorier, faire les coloriages des rosaces, là, je sais pas comment ça s'appelle. Je le mettrai juste en bas comment ça s'appelle, mais je pense que tu le sais, tout le monde le sait. C'est les coloriages des rosaces en fait. Tu peux acheter un album ou juste imprimer sur internet un dessin. La septième chose à faire, c'est quand même de continuer à faire du sport, même en étant à la maison, c'est possible. Et si tu as un jardin, c'est encore mieux. Du coup, prends ton petit tapis de fitness ou de yoga, ou si tu n'en as pas, tu prends une petite serviette, ça va servir tout aussi bien pour un tapis. Et tu vas faire des petits exercices de fitness, genre je sais pas, pour les abdos, pour les fessiers, ce que tu veux. Ça va t'aider. Et fais-les au moins une fois par jour, ou genre au moins 3 fois par semaine. Et les séances doivent durer minimum 30 minutes pour que ça marche quand même. Parce que on va pas cacher qu'en cette période-là, on fait que, la plupart du temps, on fait que manger et dormir. Du coup, ça peut être très important ces séances-là pour un peu se sentir mieux, à l'aise dans son corps et de continuer de rentrer dans les portes. Parce qu'à la fin du confinement, on n'est pas du tout sûr que tout le monde va rentrer dans les portes. Hein. Et on passe à la huitième chose à faire, c'est de jouer aux jeux vidéo, mais bien sûr, quel confinement sans jeux vidéo, bien sûr. Donc il y a plusieurs jeux vidéo équestres, moi j'en connais un seul qui marche bien apparemment, qui s'appelle Star Stable. J'ai une pote qui joue beaucoup à ce jeu-là, du coup elle m'a dit que c'est kiffant. Mais moi je joue pas beaucoup à ça, moi personnellement je joue beaucoup à Sims Freeplay. Et oui, j'ai pas de Sims 4, Sims 3 parce que sur mon ordi j'ai pas beaucoup de jeux, enfin on peut dire que j'ai pas de jeux du tout, on peut dire comme ça. Et moi de base je suis pas trop fan de jeux, donc j'ai beaucoup de jeux que sur mon iPad et j'en profite pour avancer les niveaux, au moins dans les jeux qu'il y a sur mon iPad. Neuvième chose à faire, c'est de prendre ton chien pour un cheval. Et oui, c'est possible, moi je le fais. Voilà la confirmation, je le fais. Par contre, je tiens à préciser direct, si t'as pas de chien, je t'invite directement à passer à l'étape 10, du coup aux choses à faire à l'étape 10. Et si t'as un chien, je t'invite de rester avec moi et de choisir un espace où tu pourras faire sauter ton chien. Une fois que l'espace choisi, tu peux fabriquer des petits obstacles, un ou plusieurs obstacles avec tout ce que tu as à la maison. Une fois que c'est fait, tu prends ton chien et tu le sautes comme si c'était un cheval. Par contre, n'oublie pas de le récompenser à la fin quand même, le pauvre, on l'aura pris pour un cheval. Du coup, ceux qui ont un chien, dites-moi dans les commentaires quelle race c'est, quel âge il a, comment il s'appelle, parce que ça m'intéresse, je trouve que c'est mignon. Dixième et dernière chose à faire que je peux te proposer dans cette vidéo, c'est de rêver bien sûr, parce qu'on n'a jamais le temps de le faire dans la vie normale. Avant le confinement, on n'avait jamais. Après le confinement, on n'aura plus aussi cette possibilité, parce qu'il y aura l'université, l'école, le lycée, tout ce que tu veux, le travail même. Donc voilà, on n'aura jamais le temps. Donc là, tu peux te poser, de rêver pendant des heures de ton avenir, de ton projet, de bien le structurer dans ta tête pour qu'il soit plus clair, pour que tu sois plus à l'aise dans la vie. Ou même juste de se remémorer des souvenirs que tu avais eu avant avec tes amis, tes potes, tes proches, ta famille, avec ton copain, avec tes animaux, avec ton cheval, bien sûr. Donc voilà, et aussi rêver, ça peut te faire oublier pour au moins un petit moment la dure réalité qu'on a en ce moment. Du coup, profites-en. Sur ce, je tiens à vous préciser que cette vidéo-là, je l'ai filmée en Finlande. Je préfère vous prévenir parce que sinon après, dans les prochaines vidéos ou même avant, vous avez vu que j'avais des fonds différents, des chambres différentes, des maisons différentes. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? On comprend rien dans ces vidéos. C'est pas logique, c'est pas normal. Du coup, cependant, comme je suis en Finlande et pas en France, j'ai pas de confinement. Parce que le coronavirus, il n'est pas aussi grave qu'en France. Mais j'ai quand même la quarantaine. Du coup, tous les magasins sont fermés, ce qui est logique. Il n'y a que les supermarchés et pharmacies qui sont ouvertes. Mais tout de même, je reste très solidaire envers les Français de tout mon cœur. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de la partager, de vous abonner, tout ce que vous voulez. Je vous fais à tous des gros bisous. Et puis à la prochaine vidéo. Salut!